Bonjour tout le monde. Je m'excuse pour ma voix, elle est un petit peu enrayée, mais je vais faire avec. Quel bonheur d'être là, vraiment. Une terre particulière, douce et dans l'envolée, je dirais. Un apaisement de l'âme et à la fois un bonheur du corps. Voilà, je trouve que vous êtes vraiment privilégiés d'être ici. C'est une belle expérience et contente aussi enfin de découvrir cette terre. Alors oui, je vais vous parler un peu de la mer, même si quelque part la mer n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est vraiment quelque chose qui est proche de nous, proche de nos fondamentaux, je dirais. Mais j'aimerais quand même vous parler de quelque chose d'assez important pour qu'on puisse bien comprendre sur quoi on doit se construire. La nation essénienne, bien sûr, vous la connaissez, elle est une œuvre magnifique, elle est parfaite dans son écriture, elle est complète dans son intelligence, dans son savoir. Mais je ne suis pas certaine qu'on ait vraiment compris finalement ce qu'on faisait avec la nation essénienne. Quand j'étais au Québec il y a quelques jours, lors de ma conférence pendant la célébration de Raphaël, à un moment donné, j'ai parlé des 4 sceaux. Et c'est vrai que ça a fait tilt dans ma tête. Parce que je me suis dit, mais depuis des années, on parle des 4 sceaux. On pose les seaux sur le sol, on va dessus, on prie, on fait tout un travail. Mais est-ce qu'on a bien compris que ces 4 sceaux étaient une nouvelle humanité? Parce que vous voyez, le monde d'aujourd'hui dans lequel nous vivons, d'une manière générale, tout est construit sur ces 4 sceaux. Vous voyez, il y a une intelligence, elle est universelle. Simplement, c'est les directions qu'on en fait. Comment on les utilise et vers où ça va. Et le monde d'aujourd'hui est basé également sur ces 4 sceaux. La famille, la santé, le travail et l'argent. L'humanité a comme objectif d'incarner, de faire vivre et de donner une direction à ces 4 sceaux. Il y en a d'autres, bien sûr, mais ce sont vraiment les fondamentaux qui font que c'est toujours sur 4 pieds, sur 4 socles que l'on construit un édifice. Et quand Olivier a amené les 4 sceaux, on n'a pas vraiment compris. Et bien sûr, il nous a expliqué que le ciel de ces 4 sceaux sont les archanges. C'est une certitude, on l'a compris. Mais nous, on en fait quoi de ces 4 sceaux? Est-ce que, tout simplement, on donne tout ça à un archange et c'est parfait? On donne tout cela à des anges, c'est parfait aussi. Mais dans notre vie à nous, dans notre quotidien, où sont ces 4 sceaux? Comment on les active? Comment on les vit? Comment on les incarne? Et quelle est la réalité de ces sceaux que l'on pose dans la vie, comme cette idée que nous démarquons d'un monde qui oriente les sceaux vers des directions. Nous avons décidé que nous avons des valeurs particulières avec la famille, la santé, le travail et l'argent. Et que chaque jour, nous devons de notre vie, de notre quotidien, de l'énergie qu'on génère, de notre attention, de nos pensées, on doit donner force et réalité. Si nous ne le faisons pas et que chaque jour nous envoyons des pensées vers des mondes supérieurs, ces mondes grandissent, mais de toute façon, ils sont grands par eux-mêmes. Mais nous, dans notre quotidien, voilà. C'est vraiment ce que
vous voyez, la mer peut apporter comme prise de conscience, c'est-à-dire tout cela est juste, tout cela est grand, tout cela a un sens, mais notre vie, c'est ce qui permet de dire c'est vrai ou c'est faux. Alors comment aujourd'hui donner de la réalité à tout ça? Comme vous l'avez entendu, la mère, elle est vraiment axée sur ne va pas chercher à l'extérieur les choses, mais prends ce qu'il y a à l'intérieur de toi, construis, révèle-toi, apprends à te connaître et apprends à être un être actif dans la vie pour donner réalité à la lumière. Quand on sait que les 4 sceaux ont des vertus particulières, des fondements, des respirations particulières, alors on peut se dire chaque jour, quand je me pose sur le sceau, par exemple, de la famille, eh bien vous voyez, vous avez un pouvoir d'action énorme, parce que quand vous vous posez sur le sceau de la famille, vous êtes conscient que vous êtes en train, à l'intérieur de vous, dans vos corps subtils, dans les mondes supérieurs, vous êtes en train de dire, voilà, c'est comme ça la réalité. Et donc, à l'intérieur de vous, quand vous savez que, par exemple, la famille, ce sont les échanges, ce sont les liens, c'est tout ce qui va vers l'extérieur, mais aussi qui revient vers vous, à ce moment-là, vous pouvez avoir un pouvoir d'action extraordinaire. Parce que, voyez, ce qui est le plus important dans la vie, c'est pas le corps, bien sûr, c'est pas l'orientation, c'est important, mais c'est ce qu'on peut créer par nous-mêmes, parce que nous sommes la vie. Et la vie, personne ne peut la remplacer. La vie, elle te conduit à faire quelque chose qui a un sens, une réalité, et qui a comme fondement de savoir qui on est, quels sont les mondes que l'on sert et quels sont les buts à atteindre. Ouais, la merveille de la mer, c'est vraiment le réveil à la vie. Le réveil à l'illusion aussi de la vie. Parce que, vous voyez, ça fait des années qu'on est essénien, ça fait des années qu'on veut voir incarner dans notre vie les vertus, la droiture, la noblesse, la force, mais également la douceur, la beauté, l'empathie. Et en fait, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que on ne porte pas consciemment ces vertus dans l'action. On l'idéalise, on le souhaite, on en a envie, mais en fait, on ne l'affirme pas. On ne devient pas réellement ces mondes-là. Et tant que ce processus n'est pas mis en place, tout ce que l'on peut faire dans la vie va effectivement servir des mondes, et ça c'est parfait. Mais ça ne va pas aller jusqu'à l'incarnation des mondes. Aujourd'hui, la mer nous montre l'importance que si cette nation essénienne doit être la continuité de la tradition de la lumière, elle ne doit pas être qu'une écriture, elle ne doit pas être qu'une forme, elle doit être incarnée par des individualités. Ce qui veut dire que chacun d'entre nous doit aller à la recherche de notre mission, de notre potentiel, de nos forces, connaître également nos faiblesses, mais surtout de se lever et de prendre sa vie en main. Sa vie en main, c'est pas forcément de faire des choses comme ça dans le quotidien, c'est vraiment de sortir de la masse collective, de l'incarnation, et d'apparaître
comme un être particulier qui porte des vertus particulières et qui va être une fleur particulière avec sa couleur, sa respiration, sa forme, sa qualité d'être. Et tant qu'on ne se révèle pas, tant qu'on n'apparaît pas, on n'existe pas. On est une masse collective. On est tous à avancer collectivement, mais on ne se démarque pas, et ne se démarquant pas, on est pris dans une masse d'informations comme les 4 sceaux, où nous-mêmes, inconsciemment, on les incarne, on leur donne force et on pense que c'est ça la vérité. Alors, la mère, bien sûr, va te conduire inévitablement à faire ce gros pas en avant, qui est celui de poser tout ce que tu as amassé dans ta vie, que ce soit en compréhension, en désir, en souhait. Mais cela est vraiment la base, parce que si tu n'acceptes pas d'être nu, de redevenir un enfant, à vouloir découvrir les mystères de la vie, la beauté de la vie, eh bien en fait ton être est déjà rempli de beaucoup de choses et ne permet pas d'amener l'information qui est plus subtile et plus légère. Parce que la vie, elle est beaucoup plus simple que ça. Je pense aujourd'hui, avec les années, je crois qu'on s'est, oui je vais dire le mot, on s'est fait manipuler. On s'est fait manipuler par des choses inaccessibles, par des objectifs trop grands. L'aboutissement était tellement loin que finalement, ça ne restait que dans la sphère des souhaits, des désirs. Et ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai du tout. Parce que chaque jour de ta vie, tu peux vraiment poser, écrire, définir, choisir ce que tu vas vouloir vivre demain dans ta vie. Mais vous devez le faire de vos propres sources, de votre propre source intérieure. Si vous le faites dans des formes, dans des concepts, dans des croyances, vous allez juste être, comment dire, quelqu'un en devenir. Vous n'allez pas être l'être qui est en train de, la fleur qui est en train de sortir de la terre et qui va apparaître. Mais vous voyez, c'est ça que la mère veut dire, c'est que tant qu'on est collectif, on est juste dans une petite expression de notre vie. Quand on est individualisé, quand on agit avec ce que l'on ressent, que l'on fait ce que l'on croit, que l'on pense ce que l'on a envie de vivre, à ce moment-là, non seulement on apparaît, mais c'est surtout qu'on devient dans notre potentiel. C'est-à-dire qu'on devient vraiment un être qui incarne quelque chose, qui peut être au service de la collectivité, mais comme une individualité. C'est-à-dire que là, chacun trouve sa place, chacun peut être actif, ne plus se poser la question, est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça, est-ce que mon chemin est à droite, est-ce que mon chemin est à gauche. À partir du moment où on a pris la décision d'être ce que l'on est, eh bien, il ne reste qu'à donner de la nourriture au quotidien pour que cela grandisse, devienne de plus en plus dans son expansion, dans sa réalité et finalement dans la mission de sa vie. L'importance donc des 4 sceaux peut être une base sur laquelle vous pourrez vraiment construire votre vie. Parce que c'est vrai que n'étant pas sur la terre de la mère, cela ne veut pas dire que vous n'avez pas accès à l'enseignement de la mère. La mère, elle est universelle. Pourquoi elle ne peut pas être partout?
tout simplement parce qu'il y a, dans certaines régions, il y a tellement des éthers chargés, lourds, intenses, que la mer n'arrive plus à nous toucher dans les choses les plus simples, les plus naturelles, les plus près de la réalité des éléments, des esprits, des génies et des égrégores. Mais la mer est quand même partout. Simplement, il y a un langage qui ne peut pas être direct. Elle ne peut pas directement vous toucher. Ça, vous, de votre côté, vous pouvez réellement commencer à préparer votre corps et votre vie à comprendre son langage. Parce que c'est vrai que quand on s'approche d'elle, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle désillusionne. Elle nous montre qu'on est chargé de bagages qui ne servent à rien et qu'elle nous montre que la légèreté, la simplicité, mais également, qu'est-ce que tu veux dans ta vie ? Est-ce que tu as déjà vraiment pensé à ce que tu veux devenir ? Comment tu veux vivre et quels sont les mondes avec lesquels tu veux respirer au quotidien ? Donc pour arriver à cet état d'être, il y a cette nécessité d'un travail quotidien, c'est-à-dire que chaque jour, vous devez vous lever et vous dire « Est-ce que déjà dans ma vie, je me suis vraiment posé la question de qu'est-ce que je veux devenir ?» C'est-à-dire vous projeter à long terme, dans 5 ans, dans 10 ans, et vous dire voilà, moi quand je me vois dans 5 ans, dans 10 ans, quand je me vois dans mon corps, quelle est la qualité d'âme qui sort quand je parle ? Quelle est l'attitude de mon corps quand je bouge ? Quels sont les sentiments qui sont en permanence naturels en moi et qui respirent ? Quel est le langage et la mission d'âme que je veux incarner et être le représentant et le rayon ? Vous voyez ? Si ces questions-là ne sont pas claires à l'intérieur de vous, vous avancez dans la vie, mais sans avoir un but à atteindre. Tout dans la vie est un projet de vie. Donc, je pense que ça, c'est vraiment la première chose qu'il faut avoir dans sa vie. Être un Essénien ne suffit pas. Être un Essénien, c'est être dans un cadre, sur un chemin, avec un monde qu'on connaît, avec un monde supérieur qu'on connaît, mais tout cela peut rester un cadre de vie. Mais vous dedans, à l'intérieur de ce cadre de vie, vous êtes quoi ? Quel est votre nom ? Quelle est votre particularité ? Quel est votre rayonnement, votre action ? Et c'est ça que la mère apporte comme grande réflexion. C'est, ok, tu as vécu toute ta vie, tu savais qu'il y avait autre chose, tu as pris le chemin qu'il fallait, tu as fait au mieux, tu as prié, tu as fait des travaux tous les jours. Mais vois-tu, il y a un moment donné, il y a la réalité de la vie. Tu viens sur la terre, tu prends un corps. C'est pas pour partir de ce corps, c'est pour lui donner une réalité, un sens, un pouvoir d'action et de manifestation dans cette grande écriture de la nation. Donc, la notion du goût et du vivre est aussi fondamentale que la notion de trouver son chemin et sa mission de vie. Donc, à ce moment-là, tu te dis, si moi j'ai un corps, si moi j'ai pris cette direction, si moi j'aime principalement les mondes supérieurs, eh bien moi, à partir de maintenant, je vais définir ma vie, je vais me donner des timings, c'est-à-dire
dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Voilà ce que je vais définir de ma vie. Et chaque jour, je vais donner cette nourriture, c'est-à-dire l'image que vous avez projetée devant vous, vous voyant incarner l'être que vous voulez devenir. Bien, vous voyez, chaque jour, de la façon dont vous allez parler, vous allez y mettre déjà l'image onirique, le sentiment d'être comme presque arrivé. Bien sûr, vous n'êtes pas arrivé, mais c'est que vous allez écrire et définir chaque jour l'être que vous allez devenir. Parce que si vous ne le faites pas, votre travail va remplir votre quotidien, va amener une qualité d'être, une qualité de vivre, mais ne va pas avoir d'objectif à atteindre. Et vous voyez ce qui est important, ce que j'ai déjà dit dans des conférences, c'est que quand on prend un corps à notre naissance, nous avons comme des parents de substitution. C'est-à-dire que nous avons nos parents qui nous donnent une éducation concrète dans le réel, mais nous avons des êtres subtils qu'on appelle les éléments, les esprits et les génies et les égrégores qui viennent se placer autour de nous et qui vont nous accompagner jusqu'à temps qu'on soit libre nous-mêmes de prendre nos propres décisions. Et vous voyez, ces êtres-là, eux, ils attendent une seule chose, c'est qu'à un moment donné, vous vous disiez « c'est bon, je prends ma vie en main », c'est-à-dire à partir de maintenant, je définis ce que je vais devenir. Et à ce moment-là, ils ne sont plus à vous recaler sur votre chemin de destinée, mais ils sont là comme une force supplémentaire et ils vont augmenter vos actions, ils vont augmenter votre vie, ils vont vous donner leur puissance d'action. Alors que jusqu'à présent, ils étaient là comme des parents un petit peu, des êtres qui essaient de vous conduire, de vous laisser sur votre chemin pour ne pas que vous partiez trop loin et que vous ratiez finalement votre mission de vie. Mais vous voyez, c'est ça l'enseignement de la mère. L'enseignement de la mère, elle dit stop, fais le bilan de ta vie, regarde où tu en es, assume ce que tu es, regarde son côté négatif, tu as des imperfections, tu as des qualités. Point, tu es comme ça. Maintenant, tes imperfections, regarde-les, elles sont les faiblesses dans ta vie. Donc au quotidien, quand tu te lèves le matin et que tu donnes de la force à cet être que tu vas devenir, si tu sens qu'il y a ces mondes qui viennent là, tu as juste à dire stop, ça ne fait plus partie de ma vie, je ne veux plus utiliser ça. Ça n'a plus rien à voir avec ce que je vais devenir. Par contre, vous connaissez vos qualités, vous connaissez vos forces. Eh bien, donnez de la puissance, de l'énergie, de la concentration sur ce qui est positif dans votre vie. Parce que, vous voyez, il y a ce piège qu'on a beaucoup connu, qu'on a beaucoup entendu, où il y a des forces sombres, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est vrai. C'est vrai quand on est une masse collective, quand on est un champ de vie collectif. Mais à partir du moment où on devient une individualité, où on redevient soi, en fin de compte, on redevient le maître, le chef d'orchestre de notre vie. Et il est facile. Alors, il est facile, oui et non. Des fois, l'habitude, c'est difficile de l'enlever, mais d'un point de vue organique, je dirais, ou d'un point de vue basique, eh bien, c'est facile de dire non à une mauvaise pensée qui arrive. C'est facile de dire non à un mauvais sentiment vis-à-vis de quelqu'un. C'est facile, parce qu'il suffit d'être là et de dire non, ce corps, cette vie, elle m'appartient à moi. Et c'est fini, je ne veux plus qu'on me dise va à droite, va à gauche, qu'on me conduise tout le temps à aller dans les faiblesses. Et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe quand on est dans les faiblesses? On n'est plus nous-mêmes. En fin de compte, on est dans le doute, dans la peur, dans le mécontentement. Et à ce moment-là, on n'est plus là.
on n'est plus actif, on ne peut plus rien faire, on a juste à gérer la situation, mais tout ça c'est du temps perdu. C'est quelque chose qui est pris dans notre vie et qui nous fait perdre notre vie. Alors, voyez, la vie, elle est finalement plus simple, mais il ne faut pas partir trop loin. Il faut rester sur les bases. Pourquoi ? Parce que tant que les bases, le socle, les fondements de notre vie ne sont pas définis et clairs, on ne peut pas bâtir la suite. Parce que sinon, on part. Combien d'êtres j'ai rencontrés dans la nation essénienne et partout ailleurs qui parlent de mondes, d'archanges, de choses qui sont justes, mais qui sont impossibles à vivre dans notre vie, puisque vous avez beau appeler un archange dans votre vie, vous êtes toujours dans les mauvaises pensées. Donc c'est qu'il y a un bug quelque part. Ça ne fonctionne pas. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de quoi ancrer les choses. Parce que vous voyez, un monde supérieur, c'est comme tout. Lui, il existe par lui-même. Il est dans son monde, dans son univers, dans sa hiérarchie, et il n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de lui. Mais si nous ne sommes pas identifiés en disant, voilà, par exemple, je veux être et incarner la bonté dans ma vie. Je veux être le représentant de ça. C'est un exemple, hein, bien sûr. Bien, vous voyez, tant que vous ne respirez pas, tant que vous ne regardez pas, tant que vous ne parlez pas, tant que vous ne bougez pas dans l'être de la bonté, vous n'êtes pas. Vous avez beau dire tout ce que vous voulez, vous avez beau appeler la bonté, si vous n'avez pas de quoi fixer, si vous n'êtes pas capable de mettre des racines dans votre terre, rien ne peut pousser et rien ne peut être défini de vous. Donc, bon, c'est un petit peu beaucoup ce que je dis parce que je dis rien, c'est pas vraiment vrai, mais ce sont des lois qui ont été révélées par la mère parce que justement nous étions des Esséniens et que nous étions emplis d'un monde de sagesse, de connaissances, de liens et d'alliances, mais nous étions collectifs dans cette nation. Nous étions un peuple collectif. Et au final, le danger d'un peuple collectif, c'est que si ça déraille, eh bien, collectivement on déraille. C'est comme ça. Et je ne pense pas que le fait que nous soyons des corps totalement tous différents fait que nous devions prendre ce chemin collectif. Et qu'au contraire, nous sommes uniques, nous avons nos particularités, nous avons nos qualités, nous avons notre devoir aussi individuel de transformer certaines choses, et que cela veut dire au final que dans une collectivité, on doit être individualisé, on doit être unique, on doit apporter chacun son rayon, apporter chacun sa force, et c'est ce qui fait la beauté. Parce que vous voyez, si on devait être collectif, on penserait tous de la même manière, on ferait tous la même chose, et on avancerait tous en même temps, et ce n'est pas le cas. On voit bien qu'on n'est pas tous au même niveau, qu'on ne porte pas tous les mêmes mondes et qu'on n'a pas tous la possibilité d'action dans la vie. On est vraiment tous différents. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est le plus important, vraiment le plus important. C'est que si nous sommes venus sur la terre, c'est que nous avons une chose à faire. Et que cette chose, il faut la définir et la trouver. Et à partir de là, se mettre en mouvement, en action, donner notre énergie, notre pouvoir créateur à cette mission. Parce que vous voyez, si nous sommes dans la nation essénienne, c'est que nous avons une œuvre individuelle à réaliser, mais que nous avons besoin de cette grande maison qui est la nation essénienne. Parce que sûrement,
je le pense, mais ça c'est personnel, je pense aujourd'hui que les Esséniens qui sont dans la nation essénienne, ce sont des êtres qui ont déjà beaucoup travaillé dans leur vie et qu'ils n'ont pas seulement une mission individuelle à réaliser, même s'ils doivent la réaliser, mais qu'ils ont un pouvoir d'action beaucoup plus important, dans le sens que par leur vie, leur action, leur révélation, ils peuvent amplifier et donner de la force, de lumière au monde subtil et voire au monde divin. C'est ce que je pense. Les Esséniens, aujourd'hui, sont des êtres, puisque nous sommes en fin de cycle, et ça, c'est pas un scoop, les Esséniens qui arrivent dans la nation cherchent la maison, le lieu où ils peuvent être ce qu'ils sont dans leur grande expansion. Et vous voyez, c'est ça qui est important, parce que cette nation, elle est juste comme un corps qui peut nous permettre de nous révéler dedans. Ce n'est pas l'aboutissement, parce qu'il y en a beaucoup qui ont pensé pendant de nombreuses années, qui est juste aussi, que se donner en service à la nation essénienne était suffisant. Et peut-être pour certains, c'est juste. C'est peut-être leur mission de vie. Mais je pense que ce n'est pas pour tout le monde. Et je pense que cette nation essénienne était en fait ce qui nous manquait dans ce monde dans lequel nous sommes arrivés, où finalement on ne comprenait pas les lois, on ne savait pas où était notre terre, où était notre destinée. Et Olivier a fait ce magnifique travail de nous donner le cadre parfait pour pouvoir se révéler. Et je pense que notre mission aujourd'hui est vraiment déjà de se révéler soi-même, mais surtout, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Vous voyez, la nation essénienne, elle est magnifique. J'ai regardé à droite, à gauche, il y a de belles choses partout, mais la nation essénienne, elle est complète, il y a tout. Et je pense que nous devons la faire connaître. Mais pas n'importe comment. Parce que ça, c'est encore personnel. Mais vous voyez, la nation essénienne, ce n'est pas d'accueillir quelqu'un et de lui dire « Bah écoute, tu dois prier les archanges, tu dois faire ci », comme juste des choses extérieures, vous voyez. Ça, c'est un cadre. Et c'est bien au départ de leur expliquer que pour comprendre la nation essénienne, c'est important d'être dans un cadre. Mais moi, ce que j'ai envie de faire à travers tous mes partages, j'ai juste envie de dire une chose. J'ai envie de dire, soyez vous. Transmettez seulement ce que vous avez vécu. Transmettez seulement ce qui vous appartient. Parlez de la nation essénienne bellement, dans le sens, dites vraiment, oui, ce qui vous appartient. Ne dites pas des choses qu'il faut dire. Ne dites pas des choses qui ne sont pas vécues. Ne dites pas des choses où vous ne savez pas si c'est vrai. Dites moins de choses, mais qu'il y ait une ouverture de la nation essénienne par avant tout la transmission par le cœur et pas par l'intellect, pas par les choses à l'extérieur. Certains vont le demander dans ces cas-là, donnez-leur. Mais je crois que nous sommes des êtres qui avons déjà un vécu et que l'intellect, c'est 5 minutes. Mais nous cherchons le développement de la respiration du cœur,
de la réalité, de qu'est-ce qu'on peut faire. Parce qu'on n'a pas envie encore de chercher des années dans notre vie. On a envie d'être dans l'œuvre, d'être déjà dans l'action. Et on n'a plus envie de perdre de temps. Je pense que c'est comme ça aujourd'hui. Et moi-même, je l'ai compris quand je suis arrivée au Panama. Vous voyez, ça a mis des années quand même. Puisque ça fait des années que je suis dans la nation essénienne. Et vous voyez, j'étais comme beaucoup d'Esséniens, la quête du plus. Que la nation essénienne soit forte, il faut la construire. Je vais être au service de cette œuvre. Je vais faire le mieux. Et toujours des challenges plus. Parce que vous voyez, quand on avance dans la vie, on n'est jamais au bout. Et qu'en fait, ça ne s'arrête jamais. Et il y a un moment donné, la mère, elle dit stop, quoi. Elle dit stop. Elle dit, la quête du plus, c'est un temps. Ce n'est qu'un temps. Le plus important dans la vie, c'est comme par exemple, quand vous avez des enfants. Ce qui est le plus important, ce n'est pas ce que vous allez leur dire, même si c'est important. C'est la vie, la chaleur de cœur, la tendresse, l'amour, l'affection que vous allez vivre sur le moment avec votre enfant. C'est ça le plus important. Et c'est ça qui reste. C'est pas de tout le temps lui dire il faut vivre comme ça, fais attention à la vie. Bien sûr, vous allez le faire. Mais ce qu'il va rester et ce qui va sceller votre union avec le temps, c'est les valeurs du cœur qui auront été partagées. Eh bien, vous voyez, nous, on en est là aujourd'hui. Et comme la nation essénienne entre dans une autre respiration, puisqu'elle a la chance, quelque part, de vivre deux vies dans une vie, c'est-à-dire qu'on a posé comme une structure, on a construit une maison, et bien maintenant, il nous est demandé de vivre dans cette maison et d'y amener le foyer, d'y amener la chaleur du cœur, d'y amener voilà, la diversité de la grande famille. Mais ça ne va pas se faire par idéal. Ça va se faire par un quotidien, dans le sens que chaque jour, vous devez donner de la force à l'être que vous allez incarner, à l'être que vous allez devenir, et surtout, voilà, à la continuité de cette nation. Parce que quand Olivier est parti et qu'on s'est retrouvé face à la réalité, on s'est quand même pris une bonne claque dans la tête. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'est aperçu que on avait beaucoup construit à l'extérieur, mais qu'en fait, on n'était pas construit de l'intérieur. Et que, devant la réalité de la vie, on n'était pas capable de prendre des décisions pour la suite. On n'était pas capable de se dire « ça, je suis sûr qu'il faut prendre cette décision » ou alors « je suis sûr qu'il faut transmettre ces choses-là ». Et en fait, on a été obligé de recommencer tout à zéro, dans le sens qu'on a bien compris que si on n'était pas réellement construit de l'intérieur, on n'était pas capable de transmettre la vérité. Et que la vérité, elle existe que dans les choses que tu portes en toi, que tu as vécues, qui t'appartiennent et que tu es dans la certitude capable de dire « ça fonctionne ». Parce que je le vis, je le respire, je l'incarne et ça m'apporte ça dans ma vie. Et vous voyez, ça a été le revirement total, où on a dû vraiment repartir sur les bases. Quelque part, ça a été très positif, parce que là, on a eu une réalité de ce qu'on était.
Voilà. C'était le bilan de la vie. Et c'était parfait, parce que donc du coup, on s'est remis dans la base de notre vie. On a tous fait la même chose. On est allé près de la rivière. On est allé vers les éléments d'une façon le plus naturelle, en se disant, voilà, on fait quoi maintenant? C'est où est-ce que vous êtes? Comment vous vivez en nous? Comment on peut vivre avec vous? Vous êtes où? Comment on vous sent à l'intérieur de nous? Et vous voyez, on est reparti sur des questionnements de base qui fait que du coup, on a pu redéfinir dans la réalité toutes les choses qu'on savait, puisqu'on le savait qu'il y avait des éléments, qu'il y avait des esprits, qu'il y avait des anges, qu'il y avait des archanges. Mais on n'avait pas le goût de la vie avec ça. On ne vivait pas avec ça. Et voilà, c'est la grande bénédiction que la mère arrive et nous dit, voilà, ne vous inquiétez pas, je suis là. Et donc on va ensemble, œuvrer à ce que vous deveniez un peu plus réel, dans le sens que tout ce que vous savez, gardez-le. Gardez-le parce que ce n'est pas perdu. Mais ne les utilisez plus comme vous le faisiez. Parce que toute votre connaissance était accompagnée de croyances, de désirs, de souhaits, mais n'avait pas atteint votre racine à l'intérieur de vous. Donc pour l'instant, mettez tout ça de côté. Continuez quand même à incarner, à donner de la force à ce monde, mais en même temps, maintenant, construisez-vous. Et c'est ce chemin merveilleux qu'elle nous a apporté, qui fait qu'aujourd'hui, nous savons où nous allons. Nous avons cette mission de construire l'être de sa base jusqu'à ce que Olivier nous a transmis, le monde des archanges. Et aujourd'hui, par ce travail, nous sommes en train de donner la place à la divinité, le monde des dieux à travers la mère, qui est tout simplement de faire apparaître des initiés, des mages et des maîtres, puisque l'objectif de ce chemin est que chacun se révèle dans la maîtrise qu'il est et que lui-même incarne ce qu'il a incarné et transmette cela, peu importe où il sera, peu importe dans quelle manière, mais en tout cas, l'objectif est que de son individualité, de sa construction, de son réel, de son expérience de vie, il transmette la parole juste et vraie, pour que la nation essénienne soit une œuvre vivante, de transmission vivante, et que ce ne soit pas, que ça ne devienne pas une lettre morte, parce que quelque part, c'est un peu la destinée de tous les croyants, de tous ceux qui font les choses pour les faire, mais qui au final restent quelque part dans la lettre morte parce qu'ils ne transmettent que des croyances, que des désirs, que des souhaits, alors qu'en réalité, on doit transmettre comme une eau qui coule, on doit transmettre son eau, sa pensée, on doit transmettre son feu et on doit transmettre la réalité de la vie. Et pour cela, quand maintenant vous vous poserez sur les seaux, vous pourrez vous dire que en faisant cet acte-là, eh bien vous pouvez le faire d'une manière différente. C'est-à-dire que vous n'êtes plus obligé aujourd'hui tout simplement de vous poser sur le seau et de prier, d'être dans la dévotion. Maintenant, vous pouvez monter sur le seau et dire voilà, c'est moi. Moi, dans votre idéal. Voyez, votre idéal. L'être que vous voulez être, mais en le voulant, vous le définissez. Et il existe déjà. Vous voyez, c'est ça que le monde extérieur ne veut pas qu'on sache.
c'est qu'en fait, on a le pouvoir créateur de faire de notre vie une merveille où on peut faire de notre vie un service pour nourrir des mondes auxquels on ne croit pas. Par contre, si vous montez sur le seau et que vous définissez l'être que vous êtes, même si vous ne l'êtes pas encore, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que sur ce seau, ce ne soit pas juste le nom ou le prénom que vous portez, qui définit simplement votre corps et votre hérédité. Ce qui est important, c'est de vous définir en tant qu'âme qui a un corps. Ce corps, il aura une expression demain. Et vous devez vous la définir parce que ça vous appartient à vous. C'est votre particularité. Et si vous montez sur le seau et que là, vous êtes vous dans cet être idéal et que vous commencez à prononcer des paroles, vous voyez, par exemple, comme je redonne la bonté, que vous commenciez à donner de la beauté à un monde supérieur en incarnant la bonté. Vous voyez, vous dites une parole, mais ce n'est pas qu'une parole. Derrière, c'est l'énergie de la bonté. Vous remplissez l'espace de la bonté. Eh bien, vous voyez, votre parole n'est plus simplement qu'une parole. Elle est déjà un champ de vie, elle est déjà une couleur, elle est déjà une respiration, elle est déjà un partage. Si vous vous tenez dans une droiture, une noblesse intérieure, en montrant que vous êtes vraiment là pour œuvrer, pour poser les choses, que vous voulez être un être digne, c'est-à-dire de porter toujours les mondes que vous voulez vivre, certaines pensées, certains sentiments. Vous mettez tout ça sur votre seau. Vous allez voir que vos prières, vos dévotions, vos incantations, vos chants ne vont pas du tout être les mêmes. Vous allez être cette fleur, cette merveille que vous êtes, et vous allez être déjà dans une grande respiration, un grand partage, et vous allez être plus grand que vous-même. Mais c'est surtout la chose la plus importante, c'est que vous allez le goûter, vous allez le vivre, vous allez le sentir, vous allez sentir que vous vous construisez, et vous allez prendre la place à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que les autres mondes ne vont pas avoir envie de partager cet état d'âme, cet état d'être qui vous remplit. Si vous êtes dans la bonté à l'intérieur de vous, il y a de la place pour personne. Il y a de la place pour la bonté et tout ce qui est lié à la bonté. Et vous voyez, c'est toute la différence de ce que peut apporter la réalité de la mère qui, elle, veut vraiment nous construire. Elle ne veut pas qu'on soit simplement des êtres bons, bien éduqués. Elle veut qu'on y arrive. Elle veut qu'on ait les éléments. Elle veut elle veut qu'on y arrive. Donc quand elle nous transmet tout ça, bien sûr qu'elle va nous dire arrête de planer, arrête de dire des choses que tu ne sais pas, arrête de dire des paroles dont tu ne sais même pas si c'est vrai. C'est vrai qu'elle va le dire. Et ça peut être déstabilisant. Mais au fond, c'est une vraie bénédiction parce que elle nous fait nous révéler. C'est comme si elle enlevait un voile de l'illusion de la vie et elle nous fait apparaître une chose tellement évidente qu'on se dit mais c'est pas possible quoi. J'ai pas pu être hallucinée toute ma vie comme ça, à croire à des choses, à avaler n'importe quoi, à faire n'importe quoi. Et voir que même dans ma vie personnelle, je vois que je stagne, je n'avance pas, ou alors c'est tellement petit. Il y avait un bug, mais on était vraiment dans l'illusion de croire que ça suffisait. Et elle ouvre les rideaux et elle dit, mais regarde, c'est simple la vie. La vie, c'est toi qui l'as fait. C'est toi qui l'as chaque jour
C'est toi qui, en te levant, tu regardes si tu as envie de vivre avec le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. C'est toi qui fais ça, personne d'autre. Ce n'est pas les conditions extérieures, c'est un état d'âme à l'intérieur, c'est un état d'être. Et qu'est-ce que ça fait du bien d'être dans la réalité? Parce que tu sais que même quand tu es pris par des choses, tu as juste à dire non, j'en veux pas, c'est pas ce que je veux dans ma vie. Et s'il y a des choses qui sont plus grandes que vous n'arrivez pas à dépasser, eh bien vous avez quand même le pouvoir de dire pour l'instant je le tasse, je le mets de côté, parce que je ne suis pas en état intérieur de pouvoir le gérer. Ce que je vais faire, c'est que je vais remplir mon être de force. Et c'est quoi la force? C'est les belles pensées, les beaux sentiments, les belles intentions, les belles relations. À ce moment-là, on est rempli. Et tout ce qui est difficile dans la vie, on peut le prendre, le regarder et dire, bon ben voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est pas plus compliqué que ça. Et si vous arrivez vraiment à sentir ça, à le comprendre et à vous mettre dans cet état d'esprit, alors vous êtes dans l'enseignement de la mer. Et vous pouvez le faire même sans être sur sa terre, qui bien sûr, elle, va amener le goût, la sensation de ce qu'on vient de parler comme une évidence. C'est-à-dire, c'est comme si on te permet de goûter un état d'être, un état d'âme qui est finalement la réalité de tout ça, quoi. Voilà, je pense que j'ai essayé de vous apporter un petit peu vers quoi nous allons, vers quoi vous devez aussi aller, vers quoi vous devez aussi accueillir. Parce que vous voyez, vous êtes sur ce merveilleux village et plein de frères et sœurs vont arriver, plein de nouveaux Esséniens vont arriver. Et tout comme moi, par exemple, je suis arrivée, je suis accueillie non pas par l'enseignement, mais par votre respiration, par votre état d'âme. Et c'est ce qui fait la qualité de l'enseignement. Dans le sens que de la façon dont vous accueillez, eh bien, c'est ce qui donnera le goût d'aller plus loin sur ce chemin. Et votre rôle, il est là. Parce que l'enseignement, il est assez simple, puisqu'il est écrit. Ce qui va faire la différence de cet enseignement, c'est vos yeux, vos paroles, vos intentions et surtout votre réalité. Et vous voyez, ne parlez pas de l'enseignement de l'extérieur. Parlez de l'enseignement, vous, ce que vous avez compris de l'enseignement. Donc, ce qui veut dire que vous n'êtes pas capable de parler de tout. Vous êtes capable de parler de ce que vous avez vécu, de ce qui vit en vous. Et c'est ça, la lumière qui circule d'un être à un être. C'est pas des paroles extérieures, même si on explique que l'extérieur est très importante parce qu'elle nous cadre, elle nous met dans un environnement, et aussi c'est une écriture qui est posée, qui a une alliance avec un monde supérieur. C'est un fait. Mais que ce n'est qu'un cadre. La réalité, c'est qu'est-ce que vous faites, vous, de ce cadre, dans votre respiration intérieure, dans votre évolution intérieure et dans votre incarnation. Et c'est ça, aujourd'hui, le challenge
de la nation essénienne, qui est avant tout d'être dans un champ de vie. Et ce qui est la merveille des merveilles, parce que quelque temps, 1 an ou 2 avant le départ d'Olivier, quand on faisait des travaux ensemble, et qu'Olivier demandait au monde supérieur toujours « Qu'est-ce que je dois faire maintenant ?» Et la réponse était toujours « Maintenant, il faut qu'il y ait un champ de vie. » 2 ans avant. Eh bien, vous voyez, c'est ce qu'on est en train d'accomplir. C'est juste, on continue l'œuvre. Et en fait, c'est pas qu'on l'a programmé, c'est que c'est la volonté d'un monde supérieur qui veut que cette nation soit réellement la tradition de la lumière sur la terre, dans sa perfection. Mais elle ne peut pas rester que dans sa forme. Parce que, vous voyez, certains d'entre nous ont choisi de rester dans la forme. Quand je dis certains d'entre nous, d'il y a quelques années, on choisit aujourd'hui de prendre un chemin qui est uniquement de la forme. Eh bien, la destinée, elle est facile. Elle va s'éteindre avec le temps. Parce que tant qu'il n'y a pas de champ de vie, de respiration, d'évolution, de transformation et d'incarnation dans la réalité des vertus de ce monde, il ne peut pas y avoir de continuité. Et c'est là où je dis c'est la merveille des merveilles, parce que sans le savoir, on est allé vraiment dans ce champ, dans cette vie qui continuait. Et aujourd'hui, il apparaît clairement qu'on nous en sommes dans l'incarnation, dans la réalité de ce qui était demandé à Olivier d'incarner. Eh bien, il l'incarne quelque part à travers nous, dans le fait d'avoir entendu le message et de se mettre nous-mêmes en mouvement pour créer un champ de vie. Et c'est ce que nous allons faire. Et la nation essénienne aujourd'hui sera transmise avant tout par un champ de vie, plus que par une forme extérieure. Voilà, bien écoutez, j'espère vous avoir transmis cette envie de vivre, d'être dans le goût et de rendre cette nation essénienne réelle dans la beauté qu'elle est, par la beauté de vous-même et de ce que vous portez en vous. Je vous remercie et je vous souhaite une belle journée.